La création de la zone de libre-échange continentale qui concerne les 55 pays de l'Union africaine, avec un PIB cumulé de 2500 milliards de dollars, est l'un des projets phares de l'organisation. C'est dans ce sens que la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies a organisé du 11 au 15 mai 2018 à Addis Abeba la 51e session de la Commission de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique. Une rencontre qui s'est tenue sous le thème « La zone de libre-échange continentale africaine, créer une marge d'action budgétaire en faveur de l'emploi et de la diversification économique ». En tant que ministre des Finances, de la Planification et du Développement, nous avons un rôle essentiel à jouer afin que la zone de libre-échange en construction puisse tenir toutes ses promesses. En renforçant le commerce intra-africain, la coopération entre les pays africains et mettre définitivement notre continent sur la rampe du développement économique et social. Nous y arriverons par une amélioration continue de la mobilisation de ressources intérieures, le renforcement de l'efficacité des dépenses publiques, la lutte contre la corruption et les flux illicites en vue de dégager des marges budgétaires nécessaires pour financer les objectifs de développement durable et l'agenda 2063. Pendant une semaine, experts et ministres de l'ensemble du continent se sont penchés sur les différentes problématiques liées à la concrétisation de la zone de libre-échange continentale africaine et comment cette zone pourrait bénéficier à l'Afrique. Des points importants à mettre en évidence pour pouvoir convaincre les pays africains encore réticents à signer le dit accord. La zone de libre-échange continentale est importante pour nous. C'est important parce que nos peuples font déjà du commerce entre eux. Nos réseaux routiers le démontrent. Il y a déjà beaucoup d'intégration qui se passe. La ZLEC est là pour veiller à ce que nous réunissions maintenant les institutions qui veillent à ce que ce commerce et ces échanges puissent se dérouler de manière transparente. Non seulement cela va se produire, mais nous savons aussi que lorsque nous améliorons le commerce, lorsque nous améliorons ces réseaux, nous augmentons l'alphabétisation des femmes parce qu'elles commencent à travailler les routes et les métiers permettent plus d'emplois aux femmes. Nous avons environ 30% des populations combinées de tous ces pays qui auront des revenus plus élevés. C'est l'objectif emploi et prospérité de la ZLEC car actuellement, seulement 16% du commerce des pays africains s'effectue avec d'autres pays du continent. Si les droits de douane sont supprimés grâce à la ZLEC, d'ici 2022, le niveau de commerce intra-africain aura augmenté de 60% selon les experts. L'accord doit être ratifié à l'échelle nationale par 22 pays après la signature pour entrer en vigueur. Pour l'heure, seuls le Ghana, le Rwanda, le Kenya et l'Éthiopie ont officiellement amorcé le processus. L'une des économies les plus importantes du continent, celle du Nigeria, demeure sceptique concernant cette zone qui pourra à terme devenir la plus vaste zone de libre-échange au monde.